Hola hola, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 mars. Alors plein de choses. Tout d'abord, je vous montre ici cette magnifique carte qui parle voilà, de Léonard de Vinci, hein, l'étoile, la perle des artistes. Bon, chacun, bien sûr, ça c'est... Chacun pense qu'il veut des artistes. Mais dites-moi, vous pouvez me dire quel est votre artiste plutôt préféré, voilà, pourquoi pas. Alors, on a ici donc méfiance, sécurité, distance, ça c'est l'énergie. Vous débutez la semaine avec une méfiance. Bon, vous avez quand même trouvé une solution, hein, c'est ce que l'on peut constater, contre un obstacle principal. Mais vous faites quand même attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ensuite, on peut voir que vous avez un certain cadeau qui va vous apporter une sécurité, ça peut venir du monde professionnel, de la collaboration, même pourquoi pas financière, et c'est un cadeau contre une surnoiserie, hein, finalement, donc c'est pas mal. On a aussi la distance. Vous avez une personne qui était contre vous, et c'est vrai que cette personne a profité de vous isoler. Finalement, d'une façon assez étonnante, vous allez pouvoir lui dire merci. Merci, c'est pas forcément que vous allez dire merci à cette personne, mais vous allez presque être reconnaissant finalement d'avoir été mis de côté. Pourquoi? Je sais pas, c'est un mystère. Bon, on va commencer la première partie de ce tirage, il y en aura plusieurs cette semaine. Donc le premier tirage, vous avez ici une pyramide. Donc l'objectif principal de la semaine, ce qui peut contrer, ce qui peut vous aider à réussir. Avant toute chose, je vais vous demander ici de bien prendre attention au message des anges pour vous cette semaine. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est pas mal. Bon. Alors, c'est le top du top. On va maintenant regarder. Vous avez ces cartes. Alors, il y a des tags derrière. C'est des cartes qui ont été faites... c'est des cartes américaines qui ont été faites dans le contexte de New York, des États-Unis et tout ça. De New York principalement. Alors, l'objectif principal, c'est le magicien. Bon. L'objectif principal, c'est une réussite. Alors ça peut être immobilier, ça peut être professionnel, ça peut être aussi le fait de pouvoir avoir quelque chose qui nous plaît, de pouvoir travailler dans quelque chose qui nous plaît, de pouvoir aspirer à vivre de sa passion. Le défi. Bon, ok. Le défi, c'est qu'il y a un manque de communication avec la hiérarchie ou des gens qui ne veulent pas, des gens qui ne peuvent pas vous comprendre, des gens, je pense, qui ne veulent pas vous comprendre. Comment réussir? Eh bien, je pense que vos atouts, vos formations, vos qualifications d'expertise dans un domaine précis parlent déjà d'elles-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Bon. On a Mercure, c'est la communication. Donc, si vous devez vous lancer dans une affaire professionnelle, profitez bien de mercredi parce que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter de la chance. Bien. On voit vraiment que dans votre domaine, pour moi, professionnel, vous allez avoir des nouvelles, peut-être téléphoniques, mais des nouvelles assez rapides d'un homme qui est loin, qui est responsable, et qui vient à vous pour vous dire que vous êtes une bonne personne, qui travaillait bien. Bah, pourquoi pas? Why not? Ouais. Alors, je regarde. On va faire comme ça. Le magicien, c'est une arcane majeure. Donc ici, c'est assez flagrant. L'arcane majeure, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous êtes tellement expert dans le domaine que finalement, vous pourriez vous former. Hein. On peut voir une aisance dans tout ce qui est communication. Hein. Vous pourriez facilement... Alors si vous dites, ouais, je ne peux pas être enseignant ou formé parce que il faut transmettre, on pense que travailler la communication ici, c'est quelque chose qui va pouvoir clairement vous aider. On a aussi le fait que on peut peut-être vous donner les clés pour le faire. Hein, donc on peut peut-être voilà, vous ouvrir les clés, mais en tout cas, si vous voulez vous former, former les autres, enseigner, peu importe le domaine professionnel, hein, vous pourriez vraiment exceller dans ce domaine. Ça, c'est vraiment des choses que je ressens. On a le magicien, qui est ici quand même le numéro 1. Ouais, j'ai l'impression que d'une certaine manière,
Le retour sur les bancs de l'école, ça fait longtemps. Alors là, vous vous dites, mais c'est complètement fou, ça fait trop longtemps que je ne suis pas retournée à l'école, etc. Peut-être que justement, par rapport à des pressions familiales ou sociales, vous avez renoncé à ça et peut-être qu'il y a une envie de recommencer. Voilà, donc de recommencer en mieux. Le cavalier de bâton, il peut aussi apporter ici des énergies, des surprises concernant des histoires familiales du passé avec qui il peut avoir un conflit. Vous allez avoir des belles surprises qui commencent à vous. Vous allez comprendre, peut-être ça va être un écrit, le début d'un conflit, le pourquoi du comment. Alors attention, voilà. Bon, on a des personnages, magiciens, cavaliers, roi de pentacle, donc beaucoup de personnages. Donc là, pour moi, vous êtes à un moment clé de votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est important. On peut voir qu'il y a une personne aussi qui peut parler en votre nom pour vous représenter, pour vous défendre hein, dans une situation bien précise. On peut constater que ouais, il y a un moment clé, il y a un espace clé. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vous allez peut-être même pouvoir rencontrer un homme avec qui il n'y a pas d'interaction habituellement, voilà, qui va pouvoir vous aider. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, je vais continuer avec ici les belles œuvres de Léonard de Vinci, remasterisées bien entendu, mais je vais continuer quand même avec. Alors, le magicien, c'est un nouveau commencement, et oui, d'accord. Vous allez avoir l'annonce d'un nouveau commencement pour vous, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle période. Donc, ce qui pourrait... pour moi, il n'y a pas de blocage en fait. Hein. Vous pourriez avoir une annonce qui concerne le secteur professionnel et qui va grandement vous plaire. S'il y a des problèmes de communication, ça c'est marrant parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir innover ici, être inspiré. Il y a quelque chose, voilà, j'ai l'impression que c'est pas un problème la communication finalement. Bon, d'une façon surprenante. Je crois que je suis un peu sceptique. Je vais ajouter une carte. Courage. Ouais, vous allez innover, vous allez faire preuve de courage. Vous vous en fichez. Vous voulez une communication. Vous allez réussir à l'avoir de toute façon cette communication. Vous êtes un expert dans votre domaine. Et en fait, finalement, on vous a fait croire que non. Hein, donc ne doutez pas de vous. C'est un affront. Vous n'êtes pas orgueilleux, vous n'êtes pas têtu. Vous avez raison. Vous avez raison d'être sûr de vous. Voilà, ça c'est déjà une très très belle chose. Alors maintenant, on va passer à l'étape numéro 2 qui va être l'étape sentimentale, l'amour. Voilà, alors je range tout ça. Voilà, voilà. Ça, je le laisse comme une base. Et on va continuer ici avec l'amour. Alors, pour l'amour, on va regarder notre beau Lenormand pour les couples. Alors, c'est pas forcément que pour les couples, hein, mais c'est pour ceux qui sont en couple ou pas. Et je vais compléter avec cet oracle de la voix des âmes, ici même. Voilà, voilà. Comment je vais procéder. Les Verseaux en amour du 3 au 9 mars. Voilà, je remue et on va regarder l'importance. Où en est votre vie sentimentale, mes amis les Verseaux, cette semaine? Alors, je fais bien attention que tout se voit ici sur mes cartes. Je vais ajouter cet oracle. Ça, on va le mettre là pour faire plus de place. Tac. Je vais faire comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'amour. Alors, on dirait les Verseaux que vous culpabilisez pour quelque chose par rapport à l'amour.
Vous culpabilisez d'ailleurs, ça vous bloque vos énergies d'ailleurs. C'est comme si vous n'arrivez plus à charmer, hein, vous avez trop de poids sur les épaules. Faites vibrer votre enfant intérieur. Votre corps reflète ce que vous pensez au niveau de l'amour, ce que vous vivez, etc. Bon, why not? Alors, ici, l'amour, qu'est-ce qui se passe? Votre autre vous regarde. Il y a de la chance, hein, votre autre, il y a de la chance. La chance sur quelque chose, sur une situation malheureuse, et ben c'est très bien. Alors, on voit que vous tournez le dos à quelque chose qui est toxique. Vous ne regardez plus le toxique, puisque quelque chose de toxique qui aurait pu vous rendre malheureux ou malheureuse, vous inversez les énergies, il y a un coup de chance. C'est la fin du toxique, c'est ça que vous regardez. C'est la fin du toxique, c'est la fin de quelque chose de toxique entre vous et l'autre. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'amour qui est en train de se passer d'une très belle façon. Alors, votre autre, campagne. Alors, bon, il est possible que votre autre soit une personne, alors la campagne c'est la simplicité, c'est l'authenticité, votre autre est une personne particulièrement authentique, qui vous fait respirer, je sais pas, l'air de la campagne. Et ça, c'est pour ça que vous appréciez cette personne. Bon, on va peaufiner. Hein. Ok, il y a un coup de chance. Peut-être il y a eu un silence radio entre vous deux, vous avez plus parlé pendant un moment, et cette personne a eu besoin de se ressourcer aussi. Et ça a pu améliorer aussi la relation entre vous deux. Ok. Donc effectivement, vous étiez soumis. C'était l'autre qui vous a imposé son silence. L'autre vous disait, moi je parle quand je veux. Bon, avec la campagne, il y a une prise de conscience qui est saine, hein, quand même ici. Ouais. Il y a une prise de conscience qui est saine. Et là, il y a l'animaux sur vous. Bon, il est possible que vous allez avoir votre animal, si vous en avez un, à côté, quand la personne va stopper ce silence et vous recontacter. Mais sinon, ça peut vouloir dire que la campagne, les animaux, tout est relié ici. Il y a quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que même à distance, vous ressentez des vibrations. On peut voir aussi que vous avez peut-être des désirs de sensualité qui ressortent ici. Bon, en tout cas, vous allez vers une vie de lumière, vous tournez le dos à tout ce qui est toxique. Il y a la guérison de l'âme. Et en fait, c'était ici. Votre culpabilité vous rongeait, c'était pas trop bon sur le côté sentimental. Et là, en fait, vous reprenez une estime de vous. Et ça attire aussi des très très bonnes ondes. Et ces bonnes ondes, votre autre le ressent. Parce que les animaux, la campagne, tout est intimement relié, ressent vos bonnes ondes, vos bonnes énergies. Et on peut dire que c'est pas juste la chance, en fait, finalement, qui résout les choses. C'est l'estime que vous avez, c'est votre rayonnement qui permet d'apporter des bonnes positivités en amour vous concernant. Et ça peut être la fin d'un silence radio, silence, peu importe, mais la fin d'un silence dans le domaine ici sentimental. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui va parler à la fois de sentimental, de vie professionnelle, mais également de vie spirituelle. Donc peut-être que sentimental, il y a des doublons. On va voir ce qui est dit de toute façon. Allons donc à l'étape numéro 3. Et voici donc l'étape numéro 3. Donc je vais utiliser le symbolone ici, l'oracle des miroirs et l'oracle Love with Jesus. Bon, ça c'est pour le conseil. Alors, on va commencer tout de suite. Je fais un peu de place. Voilà. Alors, sentimentalement, professionnellement, spirituellement. Ça va être super intéressant. Alors, je vous montre le dos du paquet. Il est question de jalousie ou de tierce. De façon générale, ça peut être des paroles que vous allez entendre d'une femme plus jeune. Il y a le boomerang qui revient. Il y a le boomerang, donc il y a le karma finalement. Cette femme-là, elle a pu dire des jalousies pour vous retarder dans quelque chose. Et vous allez, il y a le karma qui se retourne contre cette personne. Voilà, donc ça c'est bien fait, voilà, tout simplement. Voilà, alors on y va, on commence tout de suite. J'ai la maison, donc
Par rapport à l'amour, il y a quelque chose qui est lié à la maison, quelque chose qui est lié à la vie privée. Peut-être que ça va vous dire que vous allez plutôt être casanier, on va voir. La vie professionnelle ou matérielle, culpabilité. On veut vous faire culpabiliser, il y a des méchants là, hein, ouais. Le côté spirituel. Vous êtes à un carrefour, vous le savez, que vous êtes à un moment de votre vie qui peut changer, il y a des décisions à prendre, vous avez besoin d'être ici concentré. Ok, alors on va ajouter le symbolone. Voilà, tout simplement. Alors, sur l'amour, ici on a la maison. Donc sur l'amour, on a la maison. Assez marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, ça parle pas spécialement d'amour, mais ça peut être la transmission avec ses enfants. On a envie d'apprendre quelque chose à ses enfants. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous ressourcer chez vous, et pour certains, avant de vous focaliser sur l'amour, ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'être en télétravail ou d'être chez vous, en fait. Hein. Le côté professionnel ou matériel. Bon, vous avez un univers qui est bien à vous. On voit que vous chérissez beaucoup de choses. Travailler avec les plantes, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Ce que l'on vous dit ici, ça c'est aussi les mythes et les légendes. Hein. Il y a des mythes, des légendes, il y a des gros mythos, excusez-moi, du terme qui veulent vous faire culpabiliser. Laissez-les de côté. Et occupez-vous de vos plantes, occupez-vous de votre maisonnée, etc. Ouais, vous êtes à un carrefour de votre décision et il faut faire attention. Mentalement, spirituellement, il faut être concentré parce qu'il pourrait y avoir des arnaques. Donc on va réfléchir à tout ça. Voilà ce qui ressort ici. Alors, ensuite, ça je vais le mettre là. Donc sur l'amour, on voit que vous avez envie de rester chez vous. Ouais, en fait, vous avez besoin... En fait, ça correspond un peu au premier commandement. Aimez-vous un peu... aimer les autres. Et là, aimer les autres comme vous vous aimez. Aimez-vous les uns les autres. Et là, c'est aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Bon, aimer les uns les autres, c'est important. Mais pour aimer les uns les autres, il ne faut pas être aigri. Donc peut-être que vous avez besoin finalement de vous recentrer sur vous. Ça, c'est quelque chose qui est important, d'être chez vous, dans votre foyer. Et aussi d'aimer les personnes de votre foyer, de votre maisonnée, de votre famille. Pour vous ouvrir à l'amour. Alors, sur la vie professionnelle, hein, vous avez besoin de votre tranquillité. Ouais, vous avez besoin de rêver au mystère de l'univers, au divin. On voit aussi que vous pourriez exceller dans les domaines professionnels qui sont liés au monde de la clairvoyance, de l'imaginaire aussi. Voilà, les métiers qui sortent de l'ordinaire et on veut vous faire culpabiliser, on peut vous dire que vous êtes bizarre, ne les écoutez pas. Et sur le plan spirituel, vous avez besoin d'être très concentré pour éviter une éventuelle arnaque, voir si les choses sont jouables ou pas. Ouais. On voit que vous avez vous avez vécu de dur labeur, une grosse fatigue. Et là, c'est le moment de se reposer. Avant de prendre des grandes décisions, il faut que votre cœur et votre esprit soient ici, reposés tout simplement. On va continuer le tirage, donc là avec la dernière partie qui va être le tirage en croix, réponse finalement à la question. Et voici donc mon tarot pour une réponse pour vous. Donc c'est synchronicité. Hein. Pensez à une question dans votre tête. Hein. On y va. Donc je procède au tirage en croix. Donc la situation actuelle, la question principalement, les préoccupations actuelles, ce qui peut contrer ou aider, les événements autour de la question, la réponse et la dernière partie. La dernière partie, oui c'est ça, c'est la synthèse. Alors, décidément. Donc là, ici, vous avez le monde. Le monde, c'est une situation actuelle, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a pas mal d'arrangements. Donc peut-être que très bientôt dans la semaine, vous aurez plus de questions, justement parce que les choses s'arrangent. Alors ça, c'est juste le topissime. Alors,
j'analyse, hein, bien sûr. Ce qui est important, c'est que vous allez bientôt atteindre l'accomplissement, les Verseaux. Alors finalement, plus de questions, puisque tout vient à nous. On va quand même lire la suite. Hein. Oui, bah oui, il n'y a plus rien qui s'oppose. Il n'y a plus rien qui s'oppose. Il y a même une personne qui vous aime et qui vous aime. Voilà, la bonne personne qui vous aime. Il y a de l'amour, il n'y a pas de complications, surtout sur le plan sentimental. Peut-être qu'on veut nous orienter quand même sur le plan sentimental. Ce qui se passe autour, c'est que oui, il y a pas mal de toxicité. Mais pour vous, de votre côté, vous êtes protégé contre cette toxicité, même par rapport à l'amour, etc. Alors, la réponse. La réponse, c'est... vous allez cumuler des bienfaits, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien, c'est votre bonne période. C'est pour ça qu'il y a l'accomplissement, le 9 de denier. La justice, c'est au central, donc tout, c'est le karma. Le karma travaille pour vous faire plaisir. On va ressentir que voilà, les choses sont a priori très très fleurissantes pour vous. C'est important. On a le monde qui représente Saturne. Saturne, c'est le temps. Vous allez être super heureux parce que il y a quelque chose qui s'accomplit dès le début de la semaine que vous attendez depuis longtemps. Et finalement, vous n'allez pas vous poser de questions parce que vous allez vous dire, bah, j'ai toutes les réponses que j'ai envie d'avoir. Donc on est dans quelque chose de magnifique. Hein. C'est une intervention divine, hein, j'ai envie de vous dire pour ma part. Le monde supprime tout ce qui est négatif ici. Donc pour moi, on peut voir que vous arrivez dans une situation très stable sur le plan des finances. Vous avez une personne bienveillante qui peut vous aider aussi à stabiliser quelque chose sur le plan des finances. Et finalement, d'une façon tout à fait légale. Et finalement, le côté toxique, on l'enlève. Hein. On enlève le côté toxique parce que le monde, comme je l'ai dit, enlève tout ce qui est négatif. Vous allez rapidement, grâce à quelque chose de très légal, atteindre, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de magouille, on enlève le diable, il n'y a pas de... il y a que des... comment dirais-je, ouais, il n'y a que des accomplissements finalement. Donc ça c'est le top. Hein. Donc, ce que l'on constate ici, c'est que oui, avec le monde, ça y est, il y a quelque chose. On voit aussi qu'il y a peut-être un voyage qui peut se profiler grâce à l'intervention d'un homme ou quelque chose qui est lié à un homme que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Vous allez peut-être pouvoir voyager. Donc c'est dans un lieu bien précis, quelque chose qui peut être limite administratif, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Il n'y a pas d'obligation sur ça. Donc vous vous sentez pas mal du tout. C'est les arcanes majeures aussi ici, hein, le monde, la justice, etc. Donc ici, il y a quand même un fait majeur par rapport à quelque chose de super qui se décante pour vous, c'est vraiment une intervention divine. C'est la justice karmique, c'est le divin. Voilà, donc moi je parle toujours à des gens qui l'ont mérité, je parle de ce principe. Et là, clairement, on le devine, vous l'avez bien mérité, donc c'est une belle chose qui arrive pour vous. On a des personnages, on a le roi de coupe, et on a la justice. On va pouvoir se rendre compte aussi que vous allez avoir un homme qui peut être en lien avec l'administratif, qui fait très bien son travail, qui est passionné par son travail et qui peut vous apporter une nouvelle. Cette personne, elle peut venir de l'étranger par exemple, et elle peut vous apporter une nouvelle très confortable aussi. Donc c'est l'accomplissement parce qu'il y a des bonnes discussions, des bonnes discussions, oui, j'ai bugué. Vous avez le 8, vous avez le 9. Donc là, c'est le karma, finalement, voilà, comme je vous l'ai dit, qui revient à vous. Et vous allez apprendre tout ce que vous voulez savoir et vous allez parfaitement pouvoir ordonner votre vie comme il se doit. Donc là, on est dans la crème de la crème, j'ai envie de vous dire. La justice, elle peut apporter plusieurs choses ici. Ouais, on peut voir que les choses s'équilibrent. En fait, les choses s'équilibrent aussi, j'ai l'impression, sur le plan sentimental, émotionnel, tout ça. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus être timide. Vous allez pouvoir crier votre joie, crier votre victoire. Et j'ai l'impression qu'il y a l'équilibre, puisque vous allez vraiment accueillir les paroles de cet homme bienveillant avec grande positivité. Donc la réponse est oui, hein, tout simplement. Voilà. Donc j'adore ce tirage. J'espère en tout cas que vous appréciez aussi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.